tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. As-tu entendu son discours? Non, j'étais trop absorbé par les écrits. Mais il parle de nous, justement. De nous? Des écrivains, des philosophes, des penseurs. Qu'est-ce qu'ils ont? On est des contre-révolutionnaires, Juan. On est dangereux. Et puis? Juan, c'est la fin du monde tel que nous connaissons. Cuba communiste. Cuba homophobe. Mais dans quel monde vivons-nous? Celui de Fidel Castro, de la révolution. Il nous a vendu du rêve, il nous a promis la prospérité. Il a pris le pouvoir avec notre accord, mais il nous a oubliés. Qu'avons-nous fait? Devenir un dirigeant aussi despotique. Les pauvres ne sont pas capables de se nourrir. Les riches nagent dans l'or. Mais qu'avons-nous fait, Juan Dieu? Depuis que je suis ici, je ne vis plus. Ma vie n'a aucun sens. La prison. Le pire châtiment qu'on m'a imposé jusqu'à ce jour, le plus ignoble. Tout ça parce qu'on a exprimé le fond de notre pensée. Parce qu'on a parlé, parce qu'on s'est levé contre ce salaud de Castro. Quelle injustice! Buenos días, presidente. Bonjour, monsieur Castro. Il y a une affaire urgente dont je dois vous parler. Que puis-je faire pour vous? Vous devez absolument libérer le jeune Juan Cuadrado. Cette histoire a pris des proportions ridicules. Il a troublé l'ordre public. Les gens comme lui sont dangereux. Je ferai de sa punition un exemple. Mais vous ne pouvez torturer quelqu'un ainsi pour la seule et unique raison qu'il s'oppose à vos idéaux. Mais pour qui vous vous prenez? Vous êtes les États-Unis. Avec quel droit vous vous permettez de faire ma leçon? À ce que je sache, ce n'est pas moi qui ai largué des bombes atomiques sur les civils. Vous ne pouvez continuer de brimer ainsi les droits de ceux n'épousant pas vos idéologies révolutionnaires. Oh, ça non! La révolution n'est dans l'histoire, c'est que le médecin à la naissance d'une vie. Il n'emploie pas sans nécessité les forceps, mais il l'emploie sans nécessité chaque fois que nécessaire. Cette naissance apporte aux masses sa vie et exploiter l'espérance d'une vie meilleure. Gardez pour vous vos sophismes lénifiants, monsieur Castro. Si c'est ainsi, pourquoi vous, chers Américains, n'accueillez pas ces dissidents, ces traîtres? Vous promettez de ne leur faire aucun mal et de les laisser partir librement? Je suis un homme d'honneur, Seigneur Carter. Mes hommes ne toucheront pas à ces fouillards. Pour une fois, je serai clément avec les traîtres. Ainsi en soit-il. Envoyez-les et nous leur tendrons fièrement la main en tant que réfugiés politiques. Regarde, la télé des gardiens. Ils disent que Jimmy Carter va nous accueillir. On est libérés de ce Castro. On est libérés. Jimmy qui? Jimmy Carter, le président des États-Unis. On va aller vivre aux États-Unis. Juan, on est libre. Juan. Hey! Reste arrivata! Je ne crois pas. Il nous a enfin laissé partir. C'est incroyable! C'est incroyable! J'ai attendu ce moment avec beaucoup d'impatience. Mais comment on va faire pour y aller? Comment on va faire pour se rendre aux États-Unis? Ils ne veulent pas nous aider. Castro ne veut pas nous aider non plus, là, il n'a pas intérêt. Notre situation est bien meilleure que si nous avions resté à Cuba. Nous avons plus d'opportunités. Je sais. Mais on n'a pas de moyens financiers. On n'a aucun moyen pour ça. On est cloués ici. La vie nous réserve quelque chose de mieux. Comment on fait? On construit un bateau, on s'en va. On rejoint la Floride, on reprend les études. On peut le faire. On va retourner aux études. On va devenir les gens qui ont réussi. On va devenir intelligents. On a un avenir dans les...
Nous avons déjà l'intelligence. Il suffit d'avoir les moyens pour réussir et d'accomplir notre potentiel. L'avenir nous sourit. On est enfin hors du joug de ce casse-trou. Alors fuyons la communiste. Oui. Le pont. Enfin arrivé. Il était temps, hein? Oui. Où est le bateau? Où est les bateaux? Il n'y a pas de bateau. Père, comment on va faire pour y arriver? On doit nager. Oh là là. Qu'est-ce qui fait froid? Nous avons de la chance que ces pêcheurs nous aient trouvés et accueillis dans leur bateau. Gracias, Dios. C'est bénédiction de Dieu. Le bateau se dirige vers Miami, le capitaine me l'a dit. Nous sauterons quelques mètres avant d'arriver au port. Nous devons passer inaperçus. Oh, d'accord. Allez, prends des forces et repose-toi. Vamos. Ah. Un instant, papy, s'il vous plaît. Papa. Bien. Vénère. Je crois bien que votre papier ne vaut rien, monsieur. Non. D'où venez-vous? Non. Cuba. Non, Cuba. Cuba. Aucun visa légal, rien? Nous venons de Cuba. America. Job. Work. Motif de l'expédition, s'il vous plaît. Mariel. Exode de Mariel. Comprendo? Marielle. Je crois que je n'ai pas été informé de la situation. Donnez-moi une seconde que je parle aux autorités. Jimmy Carter. Carter? D'accord, je contacte à l'instant. Oui, bonjour. No puedo. En abuelo. Certains me parlent d'un certain exode de Marielle. ça marche pas. Pour quelle raison? Ah bien, d'accord, je comprends. C'est bon, je les laisse. Allez-y. Bienvenue en Amérique. Tenez, messieurs. Et... Cadeau. Cadeau. Merci bien. Comprendo, mi amigo. Allez, bon avenir, les gars. Je suis épuisé. Oui, j'ai faim. Aïe, mon dos. Ouvre la boîte à lunch. Partage. D'accord. Merci. Que faisons-nous maintenant? Nous avons trop faim. Nous devons dormir pour oublier la faim. Cara mía. Adiós míos. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas si on a fait le bon choix. On n'a pas d'emploi, on comprend pas la langue d'ici. Personne veut reconnaître nos études, personne veut nous faire confiance. On n'a même pas assez d'argent. On aurait dû rester. Tout va s'améliorer avec le temps, mon ami. Croyez-moi. Je sais pas. La vie que nous vivons à Cuba était intolérable. En ce pays, nous avons plus d'opportunités afin de s'intégrer à cette société. Nous avons une liberté d'expression que nous ne possédions pas à Cuba. Tu as raison. On va continuer de prendre des cours d'intégration. On va aller à l'université. On n'a qu'à vivre dans un vieux trou où on mangera moins, on étudiera, on deviendra quelqu'un. Exactement. On va grandir comme ça. Nous allons grandir ensemble. Tu as raison. Merci. Le Cuba, c'est un peuple solide.
avec du vécu. Malgré tout, je m'ennuie de ma famille, je m'ennuie de mes enfants, de mes amis, je m'ennuie de tout, de Cuba. Ne t'inquiète pas, mon ami. D'ici 12 ans, tu ne sentiras plus le choc culturel. Tu vas t'intégrer à cette société. Je vais apprendre à ce capitalisme, cette nouvelle théorie. Je croyais fuir le communisme, je croyais fuir l'oppression, je trouve l'individualisme, je trouve l'égoïsme. Penses-tu que c'est pire que le communisme? Je ne crois pas qu'il y a une seule bonne solution entre les deux. On ne peut pas choisir la meilleure solution pour tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui va être d'accord, peu importe la situation. T'as raison. Comprends, mon ami? Je comprends. On doit s'intégrer. Mais nous devons aider nos amis cubains. Exactement. Nous allons devenir avocats en droit international. Nous allons combattre pour les droits de nos compatriotes cubains. C'est... Good evening. This is a special for me. Chers citoyens, je me tiens droit devant vous, devant des excuses à l'intégralité de la nation américaine. Comme vous le savez, nous sommes venus en aide aux Cubains, au cœur flétri par le communisme, en les accueillant à bras ouverts, témoins de l'humanité de notre État. Par contre, M. Castro a profité de l'exode de Mariel pour vider ses pénitenciers et nous envoyer ses pires criminels. Je tiens à vous rassurer que ces actions ne seront point impunies et que toutes les dispositions nécessaires seront adoptées pour le maintien de la sécurité de la population. En Dieu nous croyons et que vive l'Amérique!